פרק ב' הנה עניין הזהירות הוא שיהיה האדם נזהר במעשיו ובענייניו. כלומר, מתבונן ומפקח על מעשיו ודרכיו, הטובים הם אם לא. זהירות, on a dit de manière générale, c'est être prudent et vérifier si ces chemins sont bons, si c'est pas bon. Si Chazal disent qu'il faut de la zéhirout, il faut être prudent, il faut vérifier si on est dans le bon chemin ou pas, et que ça vient que après Torah. C'est-à-dire après qu'un homme ait appris et étudié bien la Torah, il sait bien étudier, c'est déjà un niveau. Il a des grandes connaissances en Torah. Bien sûr, quand on dit Torah, mais il y a des zéhirout, on ne parle pas d'une Torah de Dafayomi, on ne parle pas d'une Torah comme ça superficielle, on parle d'une vraie Torah, de vraie Esek Torah. C'est qu'après qu'un homme est en Sek Torah comme il faut, qu'il l'ait amené à la zéhirout. Ça veut dire qu'il peut commencer à prendre conscience qu'il faut être prudent. Ça veut dire que c'est très possible, peut-être même naturel, qu'un homme avance dans ce monde sans zéhirout, sans prudence. Alors quoi, il croit qu'il sait qu'il fait des erreurs et il continue? Non. Il pense qu'il n'est pas dans l'erreur. Un homme pense qu'il n'est pas dans l'erreur, un homme pense que son chemin est correct, comme on entend de la bouche de la majorité du monde. Baruch Hashem, il fait Shabbat, il ne vole pas, il mange kasher, c'est un bon juif. Est-ce que ça suffit? Est-ce que Akadosh Baruch Hu nous demande que ça? Et même si un homme a déjà un niveau plus que ça, et oui, il fait attention aux mitzvot, et oui, il fait Shabbat dans les détails, est-ce que ça suffit? Ça veut dire que là, on peut s'arrêter là et pas faire Cheshbon Nefesh, pas faire attention à nos actions, pas vérifier est-ce qu'on est dans le bon chemin ou pas? Avadaï que non. Alors, les frères de Yosef, qu'est-ce qu'ils ont dit? Quand Yosef il a dit à ses frères, Ani Yosef, Aod Avichai, Ani Yosef, Lo yachnu echav la'anot oto ki nivhalu mipanav. On a dit ça la dernière fois, la semaine dernière. Sichot Moussar dit, Oy lanu miyom hadin, oy lanu miyom hatochecha. Si déjà devant Yosef, ils n'ont pas réussi à tenir le coup, de honte. On a dit Shabbat. On a lu un très beau midrash. Qui sont morts à ce moment-là. Ils sont morts de peine, de honte. Leur neshama est sorti du corps. À tel point qu'il fallait faire un nes de Triyat HaMetim, comme ça c'est écrit dans le midrash Tanhuma. Si déjà les frères qui sont Kedoshé Elyon, tous tzadikim, le pasouk témoigne sur les enfants de Yaakov qui sont tous tzadikim, mitatosh nema, tous les enfants de Yaakov ils sont tzadikim. Et quand même les grands tzadikim comme ces shvatim là, nivhalu mipana. Il dit le Sichot Moussar, c'est quoi la peur qu'ils ont eue, c'est quoi, quel était le choc, quoi stam d'une honte, voilà on t'a fait, maintenant finalement les rêves ils sont réalisés, pas d'ailleurs que non. Et là, quel était le choc? Il dit la prise de conscience de l'erreur. Ça veut dire que les frères étaient sûrs qu'ils avançaient dans un droit chemin. Les frères étaient sûrs qu'ils allaient au Gan Eden. Ils étaient sûrs que quand ils vont arriver là-haut, après 120 ans, on va leur sortir Yomim, Aliyem Emel Ertosif, et on va les accueillir, les bras ouverts, et on va les installer au Gan Eden. C'est sûr que leur chemin est parfait à leurs yeux. Shvatim Akdoshim. Et même eux, il y avait une erreur. Et chez Moshe, il y avait des erreurs. Et chez les plus grands tzadikim du monde, il y avait des erreurs. Alors comment un homme peut prétendre qu'il est sûr d'être dans le bon chemin? Comment c'est possible? Comment c'est possible de croire qu'à 100%, un homme est correct? Ça ne peut pas monter à l'esprit. Kol Sheken, si un homme il va s'asseoir, il va commencer à ouvrir les Sfarim de Moussar, et il va voir dans les Sfarim de Moussar
quelle est la chova? Chovat alevavot. Chovat alevavot. Quelle est l'obligation des cœurs? Quelle est l'obligation et la grandeur du service d'Hachem? Si on va voir tout ça, un homme il se compare à ça, il voit combien il est loin du compte. Si c'est au niveau de la halakha, si c'est au niveau du limud Torah, Talmud Torah, Keneged Kula, si c'est au niveau des midot, si c'est au niveau de la pureté du cœur, si c'est au niveau de la kavanah d'atfila, si c'est au niveau... Oh. Alors un homme il peut dire Shalom aleich nafshi, Baruch Hashem, Baruch Hashem, ah, je suis à la yeshiva, Baruch Hashem, je suis là, regarde les autres ils sont comme ça, regarde les autres. Nachon, qu'il faut aussi un peu se comparer et regarder un peu plus bas que soi. Nachon. Regardez toujours en dessous, c'est Noram qui a dit ça, Nachon. Dans Taranit. Celle-là, elle prend de celle d'en dessous, et celle d'en dessous, c'est toi qui as dit ça, non? Un bon moussard, il a dit Noram. C'est vrai, il faut regarder en dessous de soi. Regarde, Baruch Hashem, regarde où je suis, Baruch Hashem. J'ai étudié à Torah, Baruch Hashem, je suis ben Torah, Baruch Hashem, je fais une tchilot. Vadaï. Sinon, après, il vient, il casse là. Il vient, il dit, regarde ce que tu es rien, etc. Après, la tristesse, elle vient, et quand il y a la tristesse, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Quand un homme, il est déçu de lui-même, alors c'est le plus grand des Yetzirah qu'il peut y avoir. Yetzirah, il n'a pas de problème de faire tomber l'homme une fois, 2 fois, 10 fois. Ça, c'est pas... il n'a pas tout gagné. Ah, mais c'est le Yetzirah, il fait tomber, ben, l'homme, il se relève. Qu'est-ce qui fait qu'un homme, il ne se relève pas? C'est quand il baisse les bras. C'est quand il est déçu de lui-même. C'est quand il pense qu'il n'a plus aucun espoir. C'est quand il pense qu'Hachem ne l'aime pas. Il pense qu'il est nul. Il pense qu'on ne l'aime pas. Il pense ci, il pense ça. Ça, c'est la grande victoire du Yetzirah. Parce que nous faire tomber 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est facile pour lui. Et il n'a pas tout gagné. Parce que même si on tombe, on se relève. Pas grave ça. Aval, s'il arrive en nous faisant tomber, à nous désespérer, là il a tout gagné. Pas qu'il nous fait tomber 1 fois, 2 fois. S'il arrive à mettre dans notre cœur que ça y est, cette fois-ci Hachem, il veut plus de moi. Même s'il veut de moi, parce qu'on sait qu'il y a des psukim, on sait qu'il y a des... mais je suis pas aimé à ses yeux comme j'aurais été aimé à ses yeux par lui si j'avais jamais fauté. Si un homme il commence à sentir ces choses-là, il faut qu'il sache que il est en grand danger. Il faut se sentir aimé par Akadosh Baruch Hu, comme si il a été créé à nouveau, comme si qu'il est tout neuf, comme si qu'il est propre, comme si que c'est un bébé qui vient de naître. Comme ça il est aimé par Hachem. Et si un homme sent différemment, et on sent tous plus ou moins différemment, on sent tous plus ou moins qu'on n'est pas les meilleurs aux yeux d'Hachem. Tout ça, c'est ça. Il faut se sentir le plus amer du monde, le plus beau et brillant aux yeux d'Hachem. Ça il vient, il nous fait sentir l'inverse. Ah ouais, tu t'es pas levé. Voilà, t'arrives pas ici. Voilà, c'est cher. Alors d'un côté, tout ce qu'on va parler maintenant, la zéroute, c'est vadaï, c'est évident qu'un homme doit être prudent. C'est évident qu'un homme doit vérifier toujours ses actions, voir s'il est bien, s'il est correct dans son comportement, dans son étude, dans son rapport avec Dieu, dans son rapport avec les autres. Il y a beaucoup de travail, C'est pas chouette qu'on ait... Il y a beaucoup de choses à arranger. D'un autre côté, il faut savoir, on fait ce qu'on peut. Et Akadosh Baruch Hu nous aime comme on est d'un amour parfait à 100%. Et c'est ce sentiment-là de savoir qu'Akadosh Baruch Hu nous aime à 100%, ça nous donne l'envie, ça nous donne des forces, encore de continuer, encore de se relever, encore d'apprendre, de vouloir le servir encore mieux. Mais si un de mes se sent toujours un peu rejeté, un peu mis de côté, alors ça, il se sent à l'écart. C'est très important ça. Surtout dans cette génération aujourd'hui, où nos actions ne sont pas très 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 grandes par rapport à la génération. Si on vivait dans d'autres générations, à l'époque des Tanaïm, à l'époque du Beth Amikdash, que nos actions seraient énormes, beaucoup plus que les leurs de l'époque. C'est pas moi qui dis ça. C'est le Harizal. Vous savez qui dit ça, le Harizal. Vous savez. Qui dit celui qui faisait Birkat Amazon, il est comme le Kohen Gadol qui amène des korbanot sur le Mizbeach. Il y a combien de temps?
Il y a 460 ans. 460 ans. Le Harizal, il a dit ça. À son époque, qu'est-ce qu'il y avait de mal? Qu'est-ce qu'il pouvait y avoir de mal dans la rue? Qu'est-ce qu'il y avait comme Yetzirah? Il était très petit, Yetzirah, à son époque. Vadaï que notre époque, elle a aucune comparaison avec aucune des époques de l'histoire d'Am Israël. Aucune. On vit dans une Touma la plus grande qui puisse exister. La plus grande qu'il y a jamais eu de tous les temps. Et c'est récent, c'est maintenant, c'est 5, 10 dernières années. Même encore un peu avant ça, c'était plus ou moins propre. Avant qu'il y avait Internet, il y avait Internet avant que ce soit aussi accessible. C'était plus ou moins propre. Aujourd'hui, c'est tamé, avi, avot, touma, le monde. Les gens baignent dans une touma atroce. Des gens qui sont déprimés, des gens qui sont... c'est catastrophe ce qui se passe dans le monde. J'ai lu. Sur Rav Elchanan Wasserman. Alav Shalom. Rav Elchanan Wasserman, il avait une yeshiva. Kovat Shiurim. Rav Elchanan Wasserman, il s'est fait tuer à la Shoah. Avant ça, il était dans un des pays en Europe. Et il avait une yeshiva. Et il allait d'un pays à un autre pour aller dans les maisons des riches pour ramasser de l'argent pour la yeshiva. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on fasse comme ça maintenant. Donc il est parti une fois aux États-Unis à New York. Et il y avait là-bas son chauffeur, il a écrit le nom, j'ai oublié le nom. Le chauffeur qui avait l'habitude de le prendre et de l'emmener d'une maison d'un riche à un autre. Une fois ils sont passés à New York, Rav Elchanan Alav Shalom, il ne regardait pas en dehors de ses 4 amotes. Il était dans la voiture où il était, quand il marchait, il ne regardait rien de ce qu'il y avait autour de lui. Et une fois il l'a emmené à New York, dans une rue 24e, je sais pas quoi, un endroit très tamé. C'est écrit dans le livre, moi je connais pas, mais dans le livre j'ai vu que c'était un endroit tamé. Et ils l'ont fait passer là-bas. Bien sûr, il n'a rien vu. Et là-bas, c'était à New York, un endroit, c'est, quand il irait jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas, où c'est le centre de la Touma de New York. Et il est passé là-bas, et il a commencé à dire en yiddish à celui qui l'accompagne: qu'est-ce que tu m'emmènes dans cet endroit tout plein de saleté, je sens en moi des problèmes, etc., etc. Il n'a rien vu. Il était les yeux par terre. Il n'y avait rien à voir de toute façon. C'est dans des magasins, c'est dans des choses comme ça, c'est fermé. Il n'y a rien à voir. Et il a senti une touma énorme. Alors il lui a dit, le chauffeur: Mana, c'est que votre arabe ici, c'est l'endroit où il y a de la touma. Il m'a dit: vite, 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 emmenez-moi d'ici. Et après, pendant 1 heure, il n'a pas réussi à parler le Rav. Tellement qu'il sentait la touma en lui, avec la kedusha qu'il avait en lui. Ça, c'est Rav Elchanan Wasserman, il y a 100 ans. Non, moins que 100 ans, presque 100 ans. La guerre, c'était bon, il y a 70 ans, 80 ans. Il y avait de la kedusha, et celui qui était kadosh, il pouvait sentir la touma. Aujourd'hui, quelqu'un il peut sentir la touma. Aujourd'hui, partout il y a de la touma. Tu sors d'une pizza, tu sors là, partout il y a de la touma. Il y a des écrans, des télévisions, la pizza. Il ne faut pas aller là-bas. Il ne faut pas aller là-bas. Après, il va acheter une pizza. Même s'il ne reste pas là-bas, il va acheter. Et derrière le comptoir, il y a la télé. Il va regarder une image, 2 images. Ça y est, c'est fini. Une image tamée, ça peut abîmer le nefesh de l'homme. Il dit Rav Steinman, voilà. On a un cordon. Rav Steinman. Voilà, il a écrit une lettre dans une yeshiva qui était en Chutz La'aretz. Pourquoi? Il a entendu le Rav que dans cette yeshiva, ils amènent une femme de ménage. Une femme de ménage qui fait le ménage, une goya. Il a entendu ça dans Rav Steinman. Une goya, une femme de ménage, ils amènent qui nettoie la yeshiva. Top! Elle est pas, Vadaï qui tombe pas au Beth Midrash pendant que les Bachorim ils étudient. C'est une yeshiva importante aux États-Unis, je crois. C'est pas shoot. Quand les Bachorim ils sont pas là, etc., ou dans la cuisine, une fois que le seder il est terminé, quand les Bachorim ils dorment, je sais pas quand exactement, elle vient, la goya, ça coûte pas cher, elle fait le ménage.
Il leur a dit, j'ai entendu ça. Il leur a écrit une lettre. Et là-bas dans la lettre, il dit, si chas v'shalom, un élève regarde une fois cette femme, c'est une goyat, il a pris toutes les goyotes, et que une fois il voit quelque chose de pas tsanoua, il dit ça peut prendre des années et peut-être même une vie entière pour essayer peut-être de réparer ce qu'il a vu. Une fois. Il leur a dit enlevez ça. Et même si prendre quelqu'un d'autre ça coûte beaucoup plus cher, prenez beaucoup plus cher. Ne faites pas de compte de calcul d'argent. On ne fait pas de calcul d'argent dans ces choses-là. Prenez plus cher. On a déjà dit déjà. Quand c'est cachère, c'est cher. Le manger cachère, c'est plus cher. Le téléphone cachère, c'est plus cher. Ça marche même pas. On a dit, Nachon. Il ne faut pas compter. Il n'y a pas de compte d'argent là-dedans, dans ces choses-là. Il n'y a pas. Il amène le Chafetz Chaim qui dit que, comme ça Rav Steinman il écrit dans la lettre, il me semble que c'est Chafetz Chaim qui dit que même pour aller faire des courses, si un homme doit sortir faire une course, il doit aller parfois. Une fois ils ont demandé au Rav Steinman une question que c'était évident que la réponse était que c'est permis, mais ils l'ont demandé quand même. Voilà, est-ce qu'un homme peut aller dans un endroit, là-bas ils n'ont pas écrit, mais il me semble que, si je comprends bien, c'est comme à la Macolette, à l'épicerie, acheter des choses, etc. Et que là-bas c'est une vendeuse. Oui, tu vas au supermarché. C'est qui la caissière, ça s'appelle. Pas le caissier. Qu'est-ce qu'il fait un caissier là-bas? Caissière. Et la caissière. Ok, la caissière, elle est en blouse de travail. Tu vois pas la tête qu'elle a. Et va là-bas faire ses courses. C'est bon, hein? C'est bon que va d'arabe. Il a répondu, comment c'est aussi évident? C'est clair que s'il n'y a pas un besoin obligatoire, c'est à éviter. Il y a écrit là-bas que tout ce qui était autour de lui, tout le monde était stupéfait on dit stupéfermé. Oui, de la réponse. Ah, on peut pas aller à la Macolette. On peut aller à l'Ézéchiel. C'est pas tellement évident. Si c'est pas obligatoire, pourquoi se mettre à l'épreuve et voir le visage d'une femme? Ou la main, ou n'importe quoi. Pourquoi? Faut de la kedusha. Ah, alors aujourd'hui, une pizza, tu veux manger, puis je devrais en écran télé. Plasma, ça s'appelle. Plasma, partout, plasma. Mais même le nom, il est bizarre, on dirait un nom de l'espace. Pourquoi des écrans partout, tu sais? Aujourd'hui, on vit dans un monde de Touma. Un monde de Touma terrible. Et tu vois, les élèves, c'est pas bien de sortir, c'est pas... On n'a rien fait de mal. On a été à 4 fêtes. Ah, 4 fêtes, là-bas. Il faut que je vois c'est quoi 4 fêtes. C'est c'est bon. C'était 4 fêtes, on a été là. D'accord, c'est vrai qu'en soi, il n'y a rien. On a mangé une glace, on a mangé une pizza, on a mangé... Et maître, on va pas dire que les élèves ils font des choses mal, ou commencer à faire... Après, ils vont dire on est extrémiste, on est ci, on est ça. Bataille, c'est pas de l'extrémisme. Une photo mauvaise, combien elle peut abîmer d'heures de Limud Torah? Combien elle peut éveiller dans l'homme le mal et le Yetzirah? Une image mauvaise, une. En soi, j'ai mangé une glace, j'ai mangé une pizza. Il n'y a rien de mal en soi. Mais ce qu'il y a autour de ça, le Yetzirah, il n'est pas bête. Il n'est pas bête. Il dit là-bas, le Rav Steinman, que si un homme, il peut envoyer un shaliach, quelqu'un qu'on paye, il paye, pour aller faire sa course qu'il a à faire. Il a une course à faire. Il paye quelqu'un, voilà, je te paye, tu me fais telle course, tu me fais telle course, tu me fais telle course. Même si ça lui coûte beaucoup d'argent, qu'il ne fasse pas de calcul. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il n'a pas les moyens? Si un homme il veut dépenser de l'argent pour le service d'Hachem, pour se protéger, pour éviter de voir des choses et d'autres, Kadosh Baruch Hu, il n'a pas les moyens de lui rembourser. Les gens, il y a un grand... On vit dans une génération où tout est mifta. Mifta. C'est quoi mifta? C'est... pas solde. Promotion. Tout promotion. Tout est en promotion. C'est tout du mensonge. Il n'y a rien de gratuit. Il n'y a aucune promotion. Ça n'existe pas une promotion. Sachez-le. Ça n'existe pas quelque chose de gratuit. Ça n'existe pas jamais de la vie. J'ai déjà testé. J'ai déjà vu. Combien ça me coûte cher les promotions? Ah, une promotion là-bas, une paire plus une paire. Il y a une promotion là-bas,
Il sort avec 10 paires. 10 paires. Tu me dis 1 plus 1. Pourquoi t'achètes 2? 2, ça fait 4. Là-bas, t'as le lait gratuit. Là-bas, t'as ça gratuit. Là-bas, t'as ça gratuit. Il sort avec des produits qu'il ne devait pas acheter. Tu vas dire, non, moi je vais tenir. C'est impossible de tenir le coup. Impossible, impossible. Je vous dis, c'est impossible. Chaque promotion, elle coûte beaucoup plus cher. J'ai déjà testé ça. Chez moi, c'est fini les promotions. Terminé. Une promotion. Promotion, ça coûte cher. Gratuit, ça n'existe pas. Je crois qu'ils sont bêtes, les gens. Ils sont bêtes, les commerces. Ils sont bêtes, vous croyez? Promotion, gratuit, venez, zé. Et il te tire par là. C'est quoi ce grand état là? Maintenant, il va voir les promotions. Il va voir des choses comme ça. Ces promotions-là, pour aller la voir, il faut aller loin. Tu vas acheter à l'épicerie, non, ça coûte cher. Tu vas au supermarché, ça coûte moins cher. Tu vas au Sherat, ça coûte encore moins cher. Oh, combien de kilcouling il y a là-bas? Combien de choses il y a, tu vois, à part les produits à voir, il y a aussi ce qu'il y a entre les produits, entre les rangées. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il n'y a pas toujours de bonnes choses. Et il va voir ça, il va voir ça, il va voir ça, tout ça sur le compte des promotions. Mais combien? Non, il s'est allumé les yeux. Qu'est-ce que vous allez dire? Peut-être les gens qui nous entendent, ils vont croire, ceux-là, ils vivent sur la planète Mars. Et la bataille, pas du tout. Si un homme veut se laisser une chance de rentrer dans la Kedusha, de rentrer dans le service d'Hachem, de sentir la proximité avec Hachem, de sentir la tfila, d'aimer le limoud, il est obligé de se protéger. Si un homme ne se protège pas, si un homme ne protège pas ses yeux, si un homme il est efker dans certains domaines, alors il faut qu'il sache que lui-même il se ferme les portes du monde spirituel. Lui-même se ferme les portes du contact avec Hachem. Lui-même se ferme les portes du plaisir du Torah. Donc c'est pas du tout de l'extrémisme, c'est pas du tout aller loin, c'est pas du tout, c'est Shulchan Aruch, c'est Aleph Bet. Velo tatoru acharei levavchem ve'acharei einechem. Kadosh Baruch Hu, c'est lo tatoru acharei levavchem ve'acharei einechem. Asher atem zonim achareihem. Leman tizgeru, dit Baba Meir, alav shalom. Adam, il retient pas la Torah. Il veut retenir, tout ce qu'il étudie, il veut retenir. Okay, c'est écrit dans la Torah, tu veux retenir les marantizkero. Il faut accomplir ce qu'il y a avant. Il va retenir toute la Torah si jamais il fait attention à ses yeux, s'il ne jamais fait attention où il va, qu'est-ce qu'il regarde, qui il fréquente. Ça, c'est de la zéhirout. Ça nous concerne dans notre génération à nous aujourd'hui où il faut faire très attention partout où on va. Canarié, tu avais une question? C'est bon? Ça, c'est Zéhirout. Mais on va voir en plus en détail la suite. Ça, c'est le lien de la Zéhirout, où Akadosh Baruch Hu nous demande de faire attention où on va, qu'est-ce qu'on regarde, même s'il y a des choses qui nous attirent à droite, à gauche, réfléchir une seconde avant d'y aller. Ah, là-bas, je sais, il y a un écran. Peut-être au moment où je compte pas m'asseoir, je compte pas rien du tout. Mais c'est inévitable, ça, en face. Peut-être au moment où je vais acheter, eh ben, à ce moment-là, il y aura quelque chose de pas correct. Ça, il pense avant. Ça, c'est Zéhirout. Alors, il va dans un endroit, il n'y a pas d'écran. Et il sait, il y a une note à côté, je crois. Il n'y a pas d'écran. C'est vrai ou pas? Je sais quoi. Non, il n'y a pas d'écran partout. Hein? Il y a 100 écrans, d'accord? Le Hercher, il est correct? Ça, parce que maintenant, il n'y a pas d'écran. Il faut voir le Hercher. Okay? Il faut voir tous les côtés, il faut voir. Après, tu vois si elle est bonne. Amen.